Yash, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une petite vidéo achat manga du mois de novembre du coup. Je vous souhaite la bonne année parce que cette vidéo est certainement sortie début janvier. Et j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes. Je commence avec le tome 11 de The Promised Neverland qui vient mettre fin à cet arc donc de Goldie Pond avec la fin de cette bataille qui était semée d'embûches mais qui se termine plutôt bien. On a eu des petits retournements de situation. J'ai kiffé. Voilà, c'était super bien, un très bon tome, très bien rythmé et qui se finit plutôt bien avec de nouveaux enjeux qui vont se lancer dans le futur. Voilà, c'est cool, on attend de voir la suite et en espérant que la série ne s'éternise pas beaucoup plus. Encore 2 arcs, ça serait très cool. Ça permettrait de mettre un nouvel arc d'aventure et un arc final. Voilà. On continue avec le tome 18 de One Punch Man des éditions Kurokawa. Donc là, on en a appris beaucoup. J'attendais ce tome énormément depuis très longtemps parce que je regarde les scans mais sans les lire pour pas me spoiler l'histoire. Et du coup, je savais qu'il allait y avoir des révélations dans ce tome-là. Donc, je suis plutôt content de ce que j'ai appris par rapport à Zombie Man, des petits trucs comme ça. Même sur Saitama, on en apprend un peu plus. Et du coup, c'est plutôt cool. Au niveau de la page que j'ai adorée, c'est celle où Garou se prépare à combattre des méchants, donc des monstres, pour protéger le petit gars qu'il a avec lui. Voilà, c'est l'anti-héros qui veut pas qu'on s'attaque aux plus faibles non plus quand même, tu vois. Donc c'est grave stylé, le dessin il est super beau. Voilà, j'adore cette page-là. Ensuite, ça annonce du lourd parce qu'on nous présente un peu tous les gros monstres que à l'association des monstres. Et qui sont actuellement en pleine action à ce moment dans les scans à l'heure actuelle. Du coup c'est très cool. Comme d'habitude, hein, on a toujours à la fin la petite porte, la jaquette qui se retourne avec la petite porte et tout. Toujours au top. Merci Kurokawa pour les One Punch Man. On continue toujours avec les éditions Kurokawa, avec Shonen 7, le tome 14. Il en impose pas mal ce mec, mais c'est une vraie ordure. Encore un tome rempli de bastons, avec beaucoup de sentiments très humains, on va dire. Avec les deux jumeaux... qui étaient des sumotori au départ et qui sont devenus des petites raclures, des petits voyous, mais qui vont un peu changer. Donc c'était sympa. Les combats sont toujours aussi cool. Ça me fait plaisir de revoir, comme je disais, un peu l'esprit de Toru Fujisawa dans cette œuvre. Ça me rappelle énormément les GTO, les tout premiers, les Shonen Junagumi, qui était très cool. Donc ça avance bien, de toute façon elle est finie dans 3 tomes, normalement elle se finit au tome 17, donc j'ai hâte d'avoir la fin. On continue avec le tome 6 de My Home Hero, et là je commence à avoir un peu peur parce que j'adore cette série, mais à la fin du tome 5 j'avais peur, et mes peurs se sont concrétisées dans ce tome 6. Du coup on repart encore sur un nouvel arc, et voilà, ça va me faire chier, parce que ça aurait été bien une série en 5 tomes qui se terminait, on va dire, bien. Là, maintenant, vu comme c'est parti, j'ai juste envie que pas la série, mais l'histoire se termine mal pour notre héros, pour qu'il y ait une bonne fin, en fait. Je vois pas une fin heureuse avec toutes les complications qu'il y a actuellement. Ça serait bizarre, et je sais pas. Bref, c'était un bon tome en soi, mais un peu déçu que l'histoire continue. Le gros tome 2 de Shinobi Gataki, du coup je vous avais présenté le 1 en vidéo, donc ça s'affichera en haut. Et très surpris, hein, très sympa, là on a eu un peu plus de combat, de stratégie, on a mis les autres personnages un peu plus en scène, et c'était vraiment cool. Les dessins sont toujours aussi sympas. On a, si vous retirez la jaquette, vous verrez, il y a un petit bonus. Non, pour le moment c'est sympa. On a le personnage qui a totalement changé d'humeur et de personnalité, parce que il voit qu'il est totalement démuni, il passe du tout assez puissant pour réussir sa
sa quête en fait, donc il va demander de l'aide à ses amis, il va les supplier. Enfin, au début ils sont pas amis du tout, hein, mais bon là, direct. C'est un manga en 5 tomes, hein, il faut que ça aille vite, il n'y a pas le temps de sentiment. Donc pour le moment c'est très très cool, 5 tomes, ça peut largement passer, hein. Vu la taille des tomes, si à chaque fois les 5 tomes ils font un demi-tome à chaque fois, on est plus sur une série à 8 tomes que 5 tomes, mais bon. Ça va aller très vite et ça peut largement passer en 5 tomes cette série, donc c'est très très cool. Après on va chez les éditions Pika, et du coup le tome 4 de Mon colloque d'enfer, donc un des seuls shoujo que j'ai dans ma mangatech avec les nanas, que j'ai toujours pas lu les nanas, il faudrait que je m'y mette. Et du coup celui-là est très très sympa, en fait je le lis parce que les dessins, je les adore, ils sont trop cool. Ils sont très mignons, très enjolivés, et c'est cool. L'histoire est sympa, voilà, petite romance et tout, c'est... Entre deux mangas de combat bien bourrins, ça rafraîchit, ça fait du bien quoi, voilà, hein. Donc rien de spécial avec ce tome, hein, ça avance, il commence à y avoir une troisième personne qui pourrait peut-être rentrer dans le duo Matsunaga-Miko, mais bon, on sait pas trop pour le moment, on sait pas trop, donc à voir dans le tome 5, je pense qu'il y aura un peu plus de trucs dans le tome 5. Mais c'est pareil, hein, j'espère que la série va pas durer 15 ans, parce que bon, j'ai pas envie d'avoir 25 tomes de shoujo. Voilà. Toujours chez Pika, le tome 7 de Origin, de l'auteur Boichi, qui était très sympa. Donc bon, tous les autres youtubeurs en ont déjà parlé, la jaquette jaune, c'était pas forcément ouf, mais je sais que la prochaine, celle du 8, est magnifique. Donc voilà, juste pour information. Et du coup, ce que j'ai énormément aimé, c'est donc cette image, qui n'a rien de spectaculaire, mais on y voit la directrice de l'AEE étant jeune. Et en fait, pour ceux qui ne le savent pas, elle faisait partie en fait de la série HE, une série en 3 tomes que Boichi avait fait, qui parle des énergies renouvelables. Et du coup, c'était l'héroïne avec d'autres gars. Et du coup, ça confirme une fois de plus que Origin est ancré dans HE, donc l'univers de HE, et aussi dans l'univers de Sunken Rock, et aussi dans l'univers de Wallman. Tout se passe dans le même univers, et ça c'est ultra cool quand les auteurs arrivent à connecter toute leur série. Donc là on en a la preuve, ça se passe au moins 40 ans après, parce que là elle a l'air d'avoir 60 ans à peu près. Du coup, on sait que Ken a à peu près dans Sunken Rock le même âge qu'elle, donc on sait à peu près que Ken est encore vivant, donc il y a moyen de voir Ken à la fin de Origin peut-être. Donc j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va nous servir en 2 derniers tomes, parce que la série se termine en 9 tomes, mais je pense que Boichi a encore des choses à nous raconter, et qu'il fera une autre série où il terminera dans celle-ci Origin, s'il ne l'a pas terminé totalement dans Origin directement, comme il a fait avec Wallman et Sunken Rock. Donc j'ai hâte de voir ça. On continue avec l'Attaque des Titans Collector, le tome 29. Et je peux vous dire que ce tome 29, je l'aime beaucoup pour sa jaquette. Parce que l'autre côté de la jaquette, c'est jaquette réversible, n'a rien à voir. Elle est beaucoup moins gaie, et celle-là, je la trouve trop cool. Ils sont genre en mode, ouais, tranquille, belote. Donc c'est assez contradictoire et super sympa. Et il s'est passé plein de trucs de ouf, en fait. Genre des grosses attaques, des retournements de situation, des révélations, tous les trucs qui se finissent en sion. C'était trop cool, j'étais en mode waouh, trop bien. Et du coup, j'ai trop hâte d'avoir le tome 30, c'est une des... Enfin, ça faisait longtemps que j'avais pas eu envie d'avoir le tome suivant de l'Attaque des Titans, tellement que c'est ouf. Voilà, cette page, c'est celle que j'ai préférée, en mode ton grand frère est arrivé. Donc c'était vachement sympa de le lire. On commence à voir des petites machinations qui se préparent. Des personnes qui continuent à faire confiance et d'autres pas. Donc là, l'Attaque des Titans, c'est juste ouf, hein. 29 tomes et c'est toujours aussi cool. Vivement que ça se termine quand même aussi, hein. Oui, je sais, je veux que toutes mes séries se terminent, c'est bizarre, mais il faut qu'il y ait une fin en fait. Et à des moments, là,
pour la taille des titans, j'ai envie qu'il y ait encore maximum une quinzaine de tomes. Une quinzaine de tomes, ça serait très très cool. Donc à voir. À voir, à voir. Sinon, le collector avait juste un calendrier en plus que vous verrez certainement dans des petites vidéos de temps en temps. Sauf que moi, c'est pour les jaquettes que je les achète, donc merci Pika pour tous vos collectors qui sont assez sympas et surtout le travail au niveau des jaquettes. Je continue et je termine avec les éditions Kana, avec le tome 6 de Moriarty, qui était plutôt sympa en fait. J'avais peur parce qu'avec le tome 5, je m'étais fait ultra chier. Et le tome 6 est cool, on a toujours le petit poster au début qui est assez sympa. Et en fait, bon, on apprend des petites choses, on voit que l'équipe de Moriarty a des grosses... voilà, parce qu'ils n'ont pas du tout peur de montrer en fait ce qu'ils veulent faire. Clairement, Sherlock est moitié au courant, mais il ne sait toujours pas qui est le prince du crime. Et c'est finement joué, et on voit que Sherlock est un vrai joueur, parce que il a le moyen de savoir, il a juste à ouvrir une lettre à un moment, et il le sait. Mais il le fera pas parce qu'il est joueur, et ça en va de sa réputation aussi, de sa fierté. Donc, c'est pas encore fini. De toute façon, au Japon, j'ai vu qu'il y avait beaucoup plus de tomes que 6. Donc, eh ben, j'ai hâte de continuer à suivre les aventures de Moriarty. Et pour finir, mon petit chouchou, c'est Gamaran, le tournoi ultime, le tome 3. Super sympa, hein. Beaucoup de combats. On a vu Yori un peu en PLS, mais son adversaire n'en démord pas et on le reverra certainement alors qu'il est quand même très très blessé, mais je ne m'inquiète pas pour ça, l'auteur sait très très bien rebondir avec ça. Et on voit enfin Gamma avec un ancien partenaire, voilà, et ça c'est stylé de ouf, j'ai adoré cette page, elle est trop stylée. J'aimais beaucoup ce personnage avec les cheveux noirs et très longs là, parce qu'il a un côté très sérieux, il peaufine énormément ses techniques, il est très minutieux et très très gracieux en fait dans ses techniques. En termes de compétences, il est même plus fort que Yori, et ça c'est vraiment stylé. Donc je ne dis pas qu'il est plus fort que Yori, il a juste plus de compétences que lui, il maîtrise plus de techniques. Donc c'est stylé, et ben voilà, c'était un tome que j'ai mangé très rapidement parce qu'ils sont pas très épais, mais voilà, hâte de voir le tome 4, hein. Voilà, c'était tout pour cet achat manga du mois de novembre, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous avez bien profité des fêtes. Moi j'en ai bien profité, il y a eu un petit cadeau là, de la part de mon frangin, il est plutôt cool. Et ben, j'ai grave kiffé passer encore cette année avec vous, donc 2020 commence, et on est parti pour une nouvelle année avec vous encore une fois, et ça me fait ultra plaisir, donc merci beaucoup de nous suivre, continuez comme ça, on va aller loin grâce à vous, merci beaucoup, Yosh.